Très bien, je voudrais d'abord vous remercier d'être présent ce soir pour cette séance un petit peu particulière, au cours de laquelle on va entendre Thomas Grandguillot, qui est porteur d'un projet particulièrement original, celui d'une course événement, la Pemtaglass. Conseil de développement a cette habitude d'auditionner des porteurs de projets régulièrement pour qu'ils puissent disposer d'une tribune qui leur permette de mieux faire connaître leur projet. Nous exerçons cette mission avec le souci de donner une résonance plus grande aux débats qui naissent d'initiatives portées par la société civile. C'est ainsi que nous avons reçu une large gamme de porteurs de projets, depuis le pont transborder dont les initiateurs sont dans le fond de la salle, au téléphérique, à l'association à la Nantaise, au projet de lycée expérimental, en passant par l'association Nexus ou encore West Media Lab que nous recevions la semaine dernière. On fait ça avec cette idée que finalement aujourd'hui la ville, enfin le territoire, quelque part doit se co-construire en associant les citoyens aux projets ou en partant des projets portés par les citoyens. Tous ces projets témoignent du dynamisme des habitants de notre territoire et c'est la raison pour laquelle nous leur donnons sans a priori une occasion d'expression libre. Dans cette série de projets, Pemtaglass occupe une place particulière puisqu'il concerne à la fois le sport, l'animation du territoire et son attractivité. Il y a beaucoup de sport dans ce projet puisqu'il s'agit d'un pentathlon qui allie, excusez du peu, 25 km de nage et encore, on vous a refusé la traversée de l'estuaire, je crois, donc ça aurait pu être plus, 205 km de vélo, 65 km de course à pied et 40 km d'aviron avec un petit peu de voile sportive pour le plaisir, pour terminer. Mais il n'y a pas que du sport dans cette initiative, il y a un lien entre la terre et la mer, la traversée d'un grand territoire, la Bretagne, un souci de l'environnement, un souci de la fête, et autant d'aspects que Thomas Grandguillot a voulu donner à son projet pour en faire un événement et qu'il va nous expliquer. Je ne suis pas sûr que la séance de ce soir, vu le profil des participants, génère beaucoup de candidats pour ce raid extrême. Mais je souhaite en tout cas qu'elle soit l'occasion de mieux le faire connaître et que les participants à notre rencontre de ce soir en soient un relais d'information et puissent parler de ce raid extrême dans leur réseau et dans leur voisinage. Voilà, Thomas, à vous le micro. Donc je m'appelle Thomas Grandguillot, je suis en train de monter un... Merci. Donc je suis en train de monter un projet qui s'appelle la Pemtaglass, qui est avant tout un pentathlon, un enchaînement de 5 sports. Donc pour cela, on a monté une association qui s'appelle Sport E3 Braise, qui nous permet justement de monter ce projet, la Pemtaglass. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer déjà ce mot, la Pemtaglass. Donc Pemtaglass, c'est un jeu de mots en fait avec le mot Pem qui veut dire 5. Merci. 5. Pemtaglass, Pemta pour jouer avec le mot pentathlon et glace qui est la couleur de la nature en breton, qui est bleu le vert. Donc c'est un enchaînement de 5 sports: nage, vélo, course à pied, yawl de mer et voile. Donc ça c'est la carte. Donc on part de Pornic jusqu'à Camaret. Voilà. Donc jusqu'à Camaret, il y a eu, je vous expliquerai après, il y a eu un petit changement pour des questions de sécurité et de moyens pour la dernière épreuve qui est la voile. Donc les 25 km démarrent à Pornic. Donc c'est 25 km en contournant la pointe de Saint-Gilda à moitié parcours. Petit problème. Voilà. En contournant la pointe Saint-Gilda, au niveau de la pointe Saint-Gilda, il y aura une sortie australienne. Donc une sortie australienne, ça a été inventé par les Australiens en triathlon. C'est une sortie terrestre après la moitié du parcours en nage. Donc comme le territoire, la pointe Saint-Gilda le permettait, on a eu cette idée-là qui permet de dynamiser un peu plus la nage, surtout pour les spectateurs. Donc là, quelques photos
de la nage pendant le test de faisabilité que j'ai fait. Donc là, on peut voir Stéphane Standé, là, qui est ici présent à la salle, qui m'a accompagné pendant les 25 km. Avec différents reliefs de parcours où on est protégé par l'île de Noirmoutier au début, quand on démarre à Pornic, et après arriver sur la pointe au niveau de Saint-Brévin, enfin entre Saint-Gildas, la pointe de Saint-Gildas et Saint-Brévin l'océan. Là on a les conditions climatiques, surtout au niveau de la houle, qui changent un peu le parcours et les conditions physiques. Ensuite, on a 220 km. Alors, oui, là, sur le diapo, c'est écrit 205, mais finalement, on va peut-être changer. On va arriver au lieu d'arriver sur Carhaix, on va arriver à Poulaouen. Donc, ça va faire à peu près 220 km pour le vélo. Donc, sur ce parcours de 220 km, il y a 100 km qui sont plutôt roulants et 100 autres qui sont plutôt vallonnés. C'est vraiment un parcours qui est vraiment sportif. Donc, on passe plusieurs pays, le pays de Beau, le pays de Pourlette, pour ensuite enchaîner avec le trail qui fait 66 km. Donc, qui se passe de nuit. Donc là, je suis accompagné d'Arnaud Nicolas qui m'a accompagné pendant les 66 km. Et ensuite, donc c'est la Yole de Mer, début de la rade de Brest à Rosselin, jusqu'à Brest, à Port-Moulin-Blanc. Donc c'est là où en fait il y a eu un changement au niveau du projet, c'est surtout au niveau de la rade de Brest. Où pendant le test de faisabilité que j'ai fait au mois de septembre et au mois de mai 2011, je suis allé jusqu'à Camaret en Yole de Mer. J'ai passé le goulet à la Yole de Mer. Mais pour les prochaines dates, là, 2012, le projet de 2012, donc pour des questions de sécurité, de technique pour des concurrents qui vont participer à cette épreuve, on va aller sur Port-Moulin-Blanc de Brest. Où là ça va faire 30 km pour la Yole de Brest, pour la Yole de Mer, et là on va enchaîner avec le laser jusqu'à Camaret. Donc là pendant le test de faisabilité, donc je suis passé par le Goulet, le passage de la pointe des Capucins comme on peut voir. Excusez-moi. Et donc l'arrivée à Camaret. Et ensuite, lors du test de faisabilité, j'ai fait un aller-retour jusqu'aux Pierres Noires, qui a fait un aller-retour à peu près de 6 heures. Donc le bilan qu'on peut tirer de ce test, c'est que ce test devra se passer régulièrement entre le mois de mai et le mois de juin. Lors du test 2011, donc... Lors du test de 2011, donc j'ai fait les 3 premières épreuves nage, vélo, course à pied en non-stop. Et ensuite, il y a eu un arrêt pour attendre le reflux de la marée en Yole de Mer, puisqu'on a considéré que c'était beaucoup plus simple et physiquement pour moi c'était mieux d'attendre, et ça nous permettait après d'enchaîner plus facilement avec la voile. Donc ce qui s'est passé lors de mon test du mois de septembre, donc il y a eu un brouillard intense, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de course d'orientation. Il n'y aura pas de course d'orientation pendant l'épreuve, parce qu'on s'est rendu compte que les distances étaient vraiment longues et il pouvait y avoir vraiment des grosses difficultés climatiques pour qu'il y ait une course d'orientation lors de cette épreuve. On s'est rendu compte aussi que lors des 2 tests, mois de mai et mois de septembre 2011, j'ai perdu, donc la première fois au mois de mai, j'ai perdu 1 heure sur la nage et 2 à 3 heures sur la course à pied pour le deuxième test au mois de septembre. Donc on tire comme bilan que sur une distance aussi longue, c'est vrai que sur une distance aussi longue, il est difficile de pouvoir prévoir l'arrivée de certains concurrents et l'état physique aussi des concurrents.
C'est pour ça qu'on arrête la course on arrête la course après le trail de nuit pour faire un départ groupé en yawl, où là donc il y aurait le temps que les concurrents arrivent et surtout que tous les concurrents partent en même temps, donc avec la même heure de marée. Donc il y aurait une certaine équité des athlètes. Donc suite à ça, le projet se déroulera soit entre le mois de mai et le mois de juin, car c'est la période où les jours diurnes sont les plus longs. La durée de l'épreuve est entre 40 et 45 heures. Donc pas de course d'orientation comme je l'ai expliqué. Le parcours nage est sans élimination. Donc c'est-à-dire que les personnes pourront faire entre 5, 10, 15, 20 km, pourront s'arrêter au bout de 3, 5, 10, 15, 20 km parce qu'on est au bord de la côte sauvage de Pornic, donc on peut retourner sur la côte et après on prendra les concurrents pour qu'ils retournent à la transition vélo. Donc ils pourront continuer la Pentaglass à partir de là. Donc départ de la yawl groupée pour que tous les concurrents aient partent avec la même marée. Et aussi, ça se passera pendant le week-end des coefficients de marée les plus bas pour des questions de sécurité au niveau des courants. Donc ça, c'est le nouveau parcours. C'est le nouveau parcours où justement je fais la yawl de mer entre Rosselin et Port-Moulin-Blanc, et ensuite le laser entre Brest et Camaret. Donc la Pentaglass regroupe à peu près 5 points: la gouvernance, l'environnement, des questions sociétales et sociales et économiques. Donc ce qui se passe sur le projet de la Pentaglass, c'est qu'il y a une vraie volonté de l'équipe de vouloir mettre en place une norme ISO 26000 sur cette épreuve, car c'est une norme évolutive et qui nous accompagnerait à pouvoir excusez-moi, qui nous accompagnerait à pouvoir diminuer notre bilan carbone par exemple en utilisant des véhicules électriques comme les véhicules ou les bateaux électriques. Se poser la question comment on peut organiser une course au niveau de la logistique, c'est-à-dire en faisant une sorte de délégation à nos partenaires sur le local, l'organisation locale. Donc voilà, plein de petites questions qu'on voudra résoudre au fil du temps que la Pentaglass évoluera. Donc au niveau, on a aussi une réflexion sociale et sociétale. Donc comme tout sport, donc il y a la réflexion du bien-être et de la santé des populations. Surtout au niveau de la prévention par des activités de lutte contre les maux de la vie sédentaire. Et ça c'est pour tous, donc, et surtout au niveau pour les sportifs. Les sportifs de l'extrême qui participeront à la Pentaglass, on s'est rendu compte que justement tous ces sports que la Pentaglass contient sont complémentaires. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple, la course à pied c'est quand même un sport qui est assez traumatisant pour les articulations, et c'est vrai que il est possible, c'est ce que je fais en ce moment dans mes entraînements de préparation, il est possible de compléter cet entraînement-là par la yawl de mer qui est beaucoup moins traumatisant pour les articulations. Et à partir de là, donc, pouvoir développer ses capacités physiques sans arriver à un certain âge, avoir des problèmes au niveau des articulations. Deuxième exemple, la voile, par exemple, on finit surtout par la yawl de mer et la voile, qui est la fin du parcours de la Pentaglass, qui sont des sports beaucoup moins traumatisants, toujours par rapport à la course à pied, car on porte, c'est pas des sports où on porte notre propre poids. Donc il y a l'inertie de l'eau, etc.
Hop. Ces dates-là ne sont pas choisies au hasard, c'est pour avoir une réflexion. Donc suite aussi à différentes rencontres que j'ai pu faire aussi au pays de Cornouailles en Angleterre, surtout avec Sustainable Surf Experience et Éducation Programme. Donc cette entreprise, en fait, c'est une entreprise qui donne la possibilité de faire des cours de surf, et cette personne-là a intégré dans sa politique, dans sa gouvernance, d'ouvrir ça à des gens, à intégrer ça à un public en réinsertion ou des chômeurs, et ils se sont rendus compte qu'à partir de là, ça a ouvert la personne, ça a redonné confiance à la personne, et donc elle trouvait que c'était vraiment profitable d'avoir cette politique-là. Et donc suite à une conversation avec elle et aussi avec mes partenaires, on s'est rendu compte que c'était bénéfique pour la Pentaglass justement d'intégrer un public en réinsertion ou au chômage, justement dans l'organisation de la Pentaglass, pour justement pouvoir cibler le plus de personnes possible. Donc sinon, au niveau de la réflexion qu'on se fait sur la gouvernance de ce projet-là, donc on souhaite, donc les principaux points, on souhaite vraiment intégrer une charte sociale et environnementale dans notre gouvernance. Et donc aussi avoir une synergie entre les collectivités, les partenaires et les associations. Sur le point de notre réflexion économique solidaire, donc la plupart des subventions, dans notre idée, reviendra au territoire d'accueil de la Pentaglass. Le choix du matériel permettra un accès à toute population. Alors, je m'explique. Dans le sens où je prends l'exemple du laser. Le laser, c'est un modèle qui est répandu partout dans le monde, à grande quantité. Et techniquement, donc c'est un bateau qui est très technique, mais l'athlète pourra le maîtriser en 4 à 6 semaines assez facilement. Donc c'est pour ça que, alors qu'au début on était parti sur un bateau de 8 mètres, où là il faut déjà trouver le bateau, trouver les moyens pour en avoir un. L'athlète peut facilement trouver ces bateaux-là dans des clubs, même sur les lacs. Donc il pourra s'entraîner en lac ou après en mer quand il souhaitera s'entraîner en mer. Combien ? 400 000 €. Donc voilà. C'est pire que de le faire. Donc la Pentaglass de Pornic à Camaret, un nouveau type de dépassement de soi. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que maintenant de plus en plus il y a de plus en plus de création ou de nouvelles disciplines de multisports. Donc par exemple l'Ironman en 1970, où là ça a été créé par un groupe de personnes qui voulaient savoir qui était le plus rapide ou le plus endurant entre un nageur, un cycliste et un coureur. Donc c'est vraiment la Pentaglass, on s'en rend compte qu'elle rentre dans vraiment une dynamique de nos jours, quoi, vraiment dans une volonté des gens à vouloir essayer de nouvelles épreuves, de nouveaux enchaînements de sport. Et ce qu'il faut savoir aussi de la Pentaglass, de Pornic à Camaret, ça serait l'Everest de la conception de la conception de ce type de course, puisqu'après on souhaiterait créer des formats plus courts pour l'ouvrir à plus de personnes dans des régions des régions où il y a un lien fort entre la mer et la terre. Donc par exemple, pourquoi pas un enchaînement qui irait, au lieu d'aller entre Pornic et Camaret, qui serait donc bien sûr la course la plus longue, mais donc quand j'appelle course plus longue, c'est un format de 5 fois 6 à 8 heures, c'est-à-dire
le sport se déroule pendant 6 à 8 heures. Donc là, on ferait des enchaînements de 5 fois 3 heures, par exemple, en allant plus entre Pornic et Rennes, par exemple, sur Saint-Malo, ou alors dans des pour aussi, ou pourquoi pas sur des collectivités territoriales plus groupées, où là on serait peut-être sur du 5 fois 1 heure. Donc voilà quelques définitions de la Pemtaglass. Donc ça c'est nos différents partenaires. Voilà. Et là je vais vous passer une vidéo du test que j'ai fait. Thomas, après 5 heures. Bravo pour cette idée de projet et pour l'avoir en plus réalisé et fait. Alors est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? J'ai noté qu'il y avait des parrains qui étaient là dans la salle, ils vont peut-être dire un petit mot. Patrick? Je ne sais pas si je suis un parrain, mais j'ai trouvé que ce projet était vraiment tout à fait intéressant. Notamment peut-être que la conjoncture du moment, le fait que dans des périodes de crise, on est plus ou moins découragé, qu'il y a moins de projets, que les gens ont peur de leur ombre, etc. Le fait de savoir que
des jeunes ont ce courage de à la fois Très bien, de travailler je sur voudrais eux-mêmes. parce que d'abord c'est vous quand remercier même d'être un présent événement, ce etc. soir pour cette séance mais un petit aussi peu ce courage particulière, au d'entreprendre cours de une laquelle on va organisation qui est entendre quand même Thomas compliquée, Grandguillot, même qui est s'il porteur se d'un fait projet aider, parce que, particulièrement original, ça a l'air celui simple comme d'une ça, mais il y a course des tas de événement, la questions de Pentaglass. sécurité, d'horaire, de Le trajet, Conseil de développement voilà. a Et cette donc, habitude je trouve que d'auditionner cet des esprit porteurs d'entreprise de projets courageuse mérite régulièrement un coup de chapeau pour et qu'ils puissent j'espère disposer que ça d'une peut être un tribune exemple qui leur pour permette de beaucoup mieux de faire gens jeunes qui connaître se disent, leur projet. bon, il n'y a plus rien d'intéressant Nous à exerçons faire, cette mission etc. avec le Bah, souci il y a de plein donner une trucs à faire. résonance plus Et je grande trouve que aux voilà, débats c'est qui ce que je naissent voulais dire. d'initiatives portées par la Merci. société civile. Nordine. C'est ainsi que nous avons reçu une large Un petit gamme de commentaire. porteurs Oui, bah, de projets. bonsoir tout le depuis monde pont d'abord. Transborder, dont les Donc moi, initiateurs ce sont que dans le j'aime fond bien chez de Thomas, la salle, justement, c'est ce côté, comme l'a au précisé Patrick, téléphérique, c'est ce côté à l'association Alain C'est Nantaise, vrai que au on projet vit de dans un monde lycée où, expérimental, particulièrement, on se pose en des passant questions, par l'association pas de vue, Nexus sur ou plein encore de West points de vue. Media Lab que nous Et recevions. c'est vrai, on n'a plus grand chose à conquérir. La semaine dernière, puisque, on l'homme fait était ça sur la avec Lune, cette bon, idée maintenant, on parle que d'être sur Mars. finalement aujourd'hui, Mais sur Terre, qu'est-ce qu'il reste la à ville, faire enfin le territoire, Bah, quelque comment, du part, roller, enfin, doit se des pratiques co-construire innovantes. en Je crois qu'il associant faut les effectivement citoyens encourager au cette projet initiative. ou en Je ne le dis partant pas des parce projets portés par les c'est par les Thomas, citoyens. mais ça aurait pu être d'autres. Tous ces projets Il y a plein témoignent de du jeunes dynamisme qui des innovent, habitants parce que de je notre pense qu'avant territoire. avant tout, les Et inventeurs. c'est la raison ce pour sont laquelle des nous leur innovateurs. donnons sans a priori On n'ose une pas occasion les d'expression encourager parce libre. que Dans on cette rentre série pas de projets, dans un Pentaglass modèle, occupe une on ne respecte pas de place réglementation, particulière, etc., puisqu'il concerne à la etc. fois le Mais je sport, crois que les grands l'animation inventeurs, du bah, territoire les grands et découvreurs son attractivité. des siècles Il y a passés, beaucoup de et puis sports ils dans sont ce passés projet, par là, ils puisqu'il sont s'agit passés d'un vers l'anonymat, pentathlon par qui l'anonymat, allie, et puis tout d'un coup on s'est rendu compte que excusez du peu, 25 finalement kilomètres de nage, c'était une superbe et idée, quoi. encore, Et donc bah voilà, Thomas, vous il a faut refusé l'encourager. de la Moi je pense à traversée Thomas des parce que Estuaires, je crois. à côté de moi il y a Patrick. Ça aurait pu être Et plus. Patrick un jour il dit ouais, Thomas, c'est un 205 peu km toi, de quand tu vélo, étais jeune. C'est vrai que 65 quand je suis km parti, de course à pied, quand je faisais du et roller de 40 niveau, à un moment, km j'en avais marre de d'aviron faire du avec un niveau, petit tourner peu de autour voile d'une piste. sportive. Et puis je suis parti pour en le Australie, plaisir, alors ça fait marrer pour les gens, terminer. parce que aller en Australie faire du roller, Mais il n'y a pas que du sport ça dans cette apportait quoi initiative. finalement Il y a un 5200 lien km entre en la terre et Australie, la mer, en autonomie totale, en roller, la à traversée roller. d'un grand territoire, Et en puis voilà, Bretagne, ça forge un individu. un souci Et de puis, il se trouve l'environnement, que si derrière, un souci de la il y a des fête, gens qui sont conscients et autant d'aspects que Thomas Grandguillot que a ça voulu peut porter à donner l'individu, son mais ça projet peut pour en porter faire aussi à la un société, événement en et termes qu'il va d'image. nous Et expliquer. donc Thomas, je lui Je suis souhaite pas que sûr de la que réussite. Et puis séance de ce j'espère que soir, derrière, vu le profil qu'il y ait des gens, participants, il y a des gens, des génère adultes, des beaucoup partenaires, de des gens qui ont du candidats- pouvoir, qui de puissent candidats derrière pour suivre. ce Voilà, raid l'innovation, extrême. c'est ça aussi. Mais C'est je sortir souhaite des en tout sentiers cas battus. qu'elle soit l'occasion de mieux le faire connaître et que Merci. Est-ce les qu'il y a, participants à notre des rencontre de ce soir curiosités en soient un relais d'information et puissent parler d'abord, de, bravo, cette, parce que, de ce raid extrême dans leur je pense réseau. effectivement c'est dans leur, novateur, mais je voisinage. répéterai ce qu'ont dit les Voilà, autres. Thomas, à Présente vous Yves. le- Enfin, je pense que tout le Yves monde te Lenné. connaît, mais Pas grand chose à voir avec le sport. Hein, je nage un peu. Oui. Mais je me pose Donc, la je suis en train de monter un question projet qui s'appelle la Pentaglass, qui est avant tout un la première question que un je me pentathlon, posais en un enchaînement t'écoutant, de 5 c'est sports. Donc, pour cela, les on a références monté une association qui internationales. s'appelle Sport Dans le Braise, fond, qu'est-ce qu'il y a qui si nous on permet fait justement ça, de monter c'est ce un petit projet, peu la pour faire Pentaglass. parler de nous. Donc tout d'abord, on va et je d'une vais vous manière expliquer dynamique déjà et ce mot, jeune. la Pentaglass. Donc Il y a beaucoup d'autres Pentaglass, projets. c'est un jeu de mots en Et fait. comment avec y le mot arriver? Pem qui veut dire 5. Alors, d'abord, je n'ai pas vu que soit situé vraiment le contexte Pentaglass, de Penta ces pour jouer avec le mot initiatives. pentathlon et glace qui est Est-ce la que couleur de la des nature en initiatives breton, qui est bleu et vert. multidisciplines, comme Donc c'est un enchaînement de 5 sports, multidisciplinaires, comme nage, celle-ci, vélo, y en course à pied, a-t-il d'autres? Quel du haut est de leur mer niveau de et voile. difficulté? J'ai cru comprendre qu'on serait l'Everest. Donc ça c'est Mais la où est le carte. Mont Blanc? Donc on part de Pornic. Et donc, jusqu'à Camaret. dresser un petit peu la carte, elle est forcément mondiale parce que c'est une, Voilà. Donc jusqu'à c'est Camaret, une il y a épreuve eu, quand même je vous de expliquerai haut après, il y a eu niveau. un petit changement, Elle serait beaucoup moins pour des questions de mondiale sécurité et si de on moyens, était dans pour la dernière un, épreuve qui est la voile. dans Donc, les une 25 ère kilomètres, plus limitée. Démarre à Et c'est Pornic. ma troisième question. D'ailleurs, la deuxième question, Donc c'est 25 c'est kilomètres les en locomotives. contournant la pointe de Dans Saint-Gildas toute affaire de ce à moitié genre, parcours. il faut trouver des grands sportifs pour être la locomotive
discipline après discipline. Au niveau de la pointe Saint-Gildas, il y aura une sortie australienne. Je suis donc d'accord que c'est impressionnant de te voir nager, etc. Mais la société est ainsi faite que ce sera le jour où un David Douillet se mettra à courir, ou j'en sais rien, ou un autre, ou un autre, ou plutôt aussi des sommités du sport international. Et à ce moment-là, il y aura le test de faisabilité que j'ai fait. Et il y aura un effet d'entraînement. Et la troisième question que je me posais, mais tu y as répondu qu'à la fin, je me disais, accompagné pendant les 25 fond, on aurait pu commencer plus timidement au niveau de Nantes Métropole. Commencer fort, c'est pas mal aussi. Mais dans le fond, que faut-il avoir? Il faut avoir de l'eau. Pornic et après arriver sur la pointe Saint-Gildas. De l'eau, des rivières. Nous n'avons pas fait, dans la famille, nous n'avons pas fait un pentaglace, nous avons fait un Daouglas, ou un Daoulas, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on part de la maison qui est à 4 km en kayak, et puis on se relaie, kayak, marche à pied, kayak, et puis on arrive en ville. C'est intéressant, mais enfin bon, on peut faire mieux aussi. Alors au niveau de Nantes, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? C'est mes trois réflexions. Au lieu d'arriver sur Carhaix, on va arriver à Poulaouen. Alors, donc ça va faire à peu près 220 km pour le vélo. Ça se met dans quel paysage? Alors il y avait déjà des réponses un peu dans sur ce parcours de 220 km, c'est oui, il y a 100 km qui sont plutôt roulants et sans autres. Je vais peut-être répondre déjà à la première question qui me vient en tête, c'était la vallonnée, c'est l'image médiatique des sportifs sportifs. Donc alors ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs pays, le Pays de Beau, le Pays de l'Équipe, pour ensuite enchaîner avec on ne refusera le pas trail, des sportifs de haut niveau de venir, mais on ne va pas chercher cette médiatisation-là, tout simplement parce que je vais juste donner un exemple, c'est le marathon de New York. Donc là, je suis accompagné d'Arnaud Nicolas qui m'a accompagné pendant les 66 mais c'est l'un des seuls marathons qui ne paye pas les sportifs pour venir. Et c'est là où ils ont le plus de succès parce qu'il y a vraiment cette atmosphère, cette ambiance de mer, début de la rade de Brest, c'est un marathon à Rosnin. Des New-Yorkais jusqu'à Brest, et vraiment il y a vraiment ce partage et c'est ça qu'on recherche. C'est là où en fait il y a eu un changement au niveau de la festivité de l'événement, du projet. C'est surtout au niveau de la rade de Brest où pendant le test de faisabilité que j'ai fait au mois de septembre et au mois de mai 2011, qu'ils prennent part à la promotion. Je suis allé pas qu'ils s'inscrivent. C'était ambigu. Moi j'avais compris que tu pensais à la participation à l'épreuve. Non, pas la participation dans mon esprit, excusez-moi. Donc pour des questions de sécurité, c'est plutôt une idée de promotion, de technique pour des concurrents qui vont participer à cette épreuve. On va aller sur Port-Moulin-Blanc de Brest aussi que la Pentaglace fasse là ça sera que les gens l'entendent, 30 km pour la Yole de Brest, pour la Yole de haut niveau sont intéressés. Et là on va enchaîner avec le laser soutenir, mais c'est vrai que moi jusqu'à Camaret, chaque fois que j'ai l'occasion de faire cette démarche là vis-à-vis de certains sportifs, là pendant le test de faisabilité, donc je suis passé par le Goulet et plus ou moins le passage de la pointe de Capucin comme on peut voir, mais c'est moi c'est plus la communication qu'il faut faire vis-à-vis de ces sportifs. Et donc, l'arrivée à Camaret. Je veux pas chercher à attirer les sportifs. Et ensuite, lors du test de faisabilité, moi, il faut me payer pour venir. J'ai fait un aller-retour. Je vois plus l'intérêt du sport, en fait. Jusqu'au Pierre Noir. Si on arrive dans ça, qui a fait un aller-retour à peu près de 6 heures. C'est plus mon objectif dans ce projet-là. Donc, le bilan qu'on peut tirer de ce test, c'était les différents. Ce test devra se passer parcours régulièrement en place. Donc, entre le mois de mai et le mois de juin. Le raid en lui-même qui est la lors du test 2011, comme donc sorte de raid, à mon avis est unique en Europe. J'en connais pas d'autres. Après, peut-être je laisserai peut-être la parole à mes différents partenaires là. J'ai fait, je pense à Joël et Martine et Stéphane qui pourront peut-être course à pied donner leurs idées sur l'idée de la Pentaglace et en comparer pour comparer avec les différentes épreuves qu'ils connaissent déjà. Puisqu'on a considéré que c'était beaucoup plus simple et beaucoup physiquement pour moi c'était mieux d'attendre et ça nous permettait après d'enchaîner plus facilement avec la voile. Tu oublies quand même que ce qui ce qui s'est passé lors de mon test du mois de septembre, donc il y a eu la Pentaglace, ça veut dire quand tu l'as pensé, c'est parce que tu as découvert la c'est pour ça que il n'y aura pas de course d'orientation. La trans-canadienne et la trans-scottish. Il n'y aura pas de course d'orientation pendant le. Il y a déjà des raids comme ça. Pendant l'épreuve. Pas forcément avec on s'est rendu compte que les distances étaient vraiment longues et multisports comme ça qui pouvait y avoir vraiment des grosses difficultés climatiques
Oui, donc j'ai découvert, donc oui, c'est après une découverte de la course de la Nouvelle-Zélande. On s'est rendu compte aussi que lors des deux tests, mois de mai et mois de septembre 2011, que j'ai eu cette idée de la Pentaglass. Au mois de mai, j'ai perdu 1 heure sur la Canada. Ils font d'une côte à une autre 2 à 3 heures cet enchaînement de 5 sports sur la course à pied pour le deuxième test au mois de septembre. Donc on tire comme bilan que sur une distance aussi longue, ces épreuves, ce sont des très grandes athlètes, c'est vrai que sur une distance aussi longue, il est difficile de pouvoir prévoir l'arrivée de certains concurrents et l'état physique aussi des concurrents. C'est pour ça qu'on arrête la course après on arrête la course après le trail de nuit. Donc, pour faire un départ groupé en yawl, où là donc il y aurait le temps que les concurrents arrivent et surtout que tous les concurrents partent en même temps, donc avec la même heure de marée. Donc il y aurait un peu défilé, soit qu'ils créent l'épreuve, soit qu'ils le font eux-mêmes. Donc la Pentaglass, je pense que ce serait bien qu'elle monte tranquillement en puissance aussi. Je pense que le projet se déroulera soit entre le mois de mai et le mois de juin, car on en parlera de toute façon. C'est la période où les jours de Dion sont les plus longs. La durée de l'épreuve est entre 40 et 45 heures. Oui, si on veut faire des références, évidemment, de manière logique, il y a l'Ironman d'Hawaï. Donc pas de course d'orientation comme je l'ai expliqué. L'épreuve initiale en fait du triathlon. Le parcours nage est sans élimination. Donc c'est-à-dire que les personnes pourront faire entre 5, 10, 15, 20 km. Enfin pourront s'arrêter au bout de 3, 5, 10, 15, 20 km parce qu'on est sur au bord de la côte sauvage de Pornic. Donc on peut retourner sur la côte et après on prendra les concurrents qui retourne à la transition vélo. On va très loin, mais le mythe reste Hawaï. Ils pourront continuer la Pentaglass à partir de là. Il y aura le mythe donc la Pentaglass départ de la yawl groupée entre Pornic et Brest, tous les concurrents aient le même partent avec la même marée. Sur la confidentialité, c'est vrai, ces sports où on et aussi ça se passera pendant le week-end des coefficients de marée les plus bas pour des questions de sécurité au niveau des courants. Et ça m'a fait penser au triathlon. C'est vrai qu'au triathlon, il n'y a pas de grands. Donc ça c'est le nouveau parcours. Il y en a eu, on les connaît nous puisqu'on a côtoyé le milieu triathlon, mais c'est le nouveau parcours où justement je passe, je fais dans le décathlon non plus, la yawl de mer entre Rosselin dans le pentathlon moderne non plus. Pourtant le pentathlon moderne c'est un sport très vieux. Et Port-Moulin-Blanc. C'est un sport olympique. Et ensuite le laser entre Brest et Camaret. Mais on a des gens dans ces sports-là qui constituent une famille de compétiteurs. Donc la Pentaglass regroupe à peu près 5 points. On a une famille d'athlètes qui se retrouvent à différentes compétitions, qui aiment partager quelque chose ensemble, des valeurs sociales. Et moi, ce qui m'attire dans la Pentaglass, c'est les valeurs que véhicule la Pentaglass. On va plus loin qu'un projet de la Pentaglass, c'est quand il y a une vraie volonté de l'équipe de vouloir un petit peu au développement durable. Tout à l'heure, il parlait de l'environnement, mettre en place une norme ISO 26000 sur cette épreuve. Qui tire vers la solidarité en fait, qui accompagne, pas le sport dans le sens nous accompagnerait à pouvoir Monsieur Patrick Maréchal à pouvoir c'est vrai qu'aujourd'hui la société est de plus en plus individualiste. Qui nous accompagnerait à pouvoir diminuer notre bilan carbone. La Pentaglass réunit les athlètes, il réunit les populations des territoires, puisque l'idée c'est d'aller chercher les collectivités locales et leur dire organiser une course au niveau de la logistique, on va passer par chez vous et ce sera l'occasion pour vous de faire une fête à notre passage. Il y aura de la musique, il y aura des démonstrations et on sera tous ensemble. Et puis si le sport marche, il y aura ensuite des éducateurs qui vont venir accompagner les jeunes. Ces éducateurs, on pourra aller les chercher dans des personnes qui sont dans des situations difficiles. On a aussi une réflexion sociale et sociétale. Un emploi. Comme tout sport, donc il y a la réflexion du bien-être et de la santé des populations. Thomas, si je me trompe, surtout au niveau de la prévention, par des activités de lutte contre les maux de la vie sédentaire. Il y avait une dernière question, mais je ne suis pas sûr que ce soit à Thomas de répondre. Est-ce qu'on pourrait organiser une compétition un peu dans cet esprit-là sur le territoire nantais simplement, de l'extrême qui participeront à la Pentaglass. On s'est rendu compte que justement tous ces sports comme j'ai Pentaglass contient sont complémentaires. C'est-à-dire que dans ma présentation, c'est que la Pentaglass a un exemple pour objectif après. La course à pied, c'est quand même un sport qui est assez traumatisant pour les articulations. Développer des formats beaucoup plus courts.
justement l'ouvrir à plus de personnes. C'est ce que je fais en ce moment pendant mes entraînements de logistique et possible logistique, une logique festive, cet entraînement-là par les territoires plus moins traumatisants pour les articulations. Et à partir de là, donc, pouvoir développer ses capacités physiques sans arriver à un certain âge, Marc Pourrier, conseil de développement. Option sport. Deuxième exemple. Et la Pentaglace va traverser Saint-Herblain. Oui, je pense, oui. Vu comme c'est là, je pense que oui. Qui est la fin du parc. Non, alors moi je voudrais revenir sur des choses un peu plus matérielles. D'abord, vous avez prévu combien de participants? Est-ce que vous avez déjà une petite idée de la chose? Notamment sur un tel projet qui est très sympathique, voilà, mais là je vais redescendre un peu sur terre en disant l'organisation, comment ça va se passer, la sécurité, le médical, la logistique, l'économique, le coût réel de cette opération. Quel rapport vous avez avec les pouvoirs publics pour les autorisations de laisser passer les coureurs à pied, les accompagnateurs et tout ça? Où est-ce que vous en êtes dans ce niveau d'organisation? Dans sa politique, dans sa donc la Pentaglace va faire 2-3 ans que je suis en train de travailler dessus. Réinsertion ou des chômeurs se sont rendu compte comment ça va se passer. Donc en ce moment, on est en train de travailler avec au niveau de la sécurité avec SNA et les SNSM. Ça a redonné confiance à la personne. Faisant partie de la SNSM, donc j'ai pu avoir rapidement c'était vraiment profitable des solutions pour la sécurité nautique et terrestre dans les deux cas. Avec elle et aussi avec au niveau du matériel, le matériel. Donc en fait, toute cette matériel et organisation du parcours dans chaque discipline, on va déléguer ça au club. Justement d'intégrer un public, parce qu'on n'est ni dans un comité olympique ni dans une fédération. Donc à partir de l'organisation, on n'a pas l'assurance. Et donc on va passer par les clubs pour obtenir cette assurance et leurs expériences au niveau de cette organisation-là, du tracé de la compétition. À ce niveau-là, c'est les clubs qui vont assurer les coureurs, ou c'est comment ça va se passer? Parce que si vous passez, vu la longueur, il va y avoir besoin de beaucoup de monde quand même. Donc on souhaite. Alors après, on va faire appel aux bénévoles. Parce qu'il faut savoir, c'est que ça sera, on va rentrer dans une juridiction de randonnée. C'est-à-dire que le vélo, par exemple, les cyclistes donc aussi devra respecter le code de la route. On ne va pas fermer la route. Et les associations devra respecter le code de la route. C'est ce qui se passe pour l'épreuve Paris-Brest-Paris, qui est 1200 km à vélo. Sur le point de notre réflexion économique. Donc pour le prêt de matériel et le prêt et l'organisation du parcours, ça sera notre idée reviendra au territoire qui l'organisera, d'où justement ce changement de matériel au niveau de la voile. On passe d'un 8 mètres d'un first, dans le sens où j'ai fait ça avec un first class 8, la première édition. La deuxième édition, j'ai fait ça le laser, toujours avec un first class 8, mais c'est pour ça qu'en 2012 et en 2013 on passe sur un laser à grande quantité. Justement il y a plus de techniquement plus de laser, plus de laser, vu que c'est le modèle le plus répandu. Donc pour les bateaux, ce sera les écoles de voile qui vont le maîtriser, qui vont vous aider. On est en train de discuter avec eux, avec Nautisme en Finistère, pour justement c'est pour ça que fédérer tous les clubs étaient partis sur un bateau de 8 mètres, notamment il faut Pierre Taillé qui est ici présent, qui est le président de bassin de l'environnement de bassin. L'athlète peut facilement trouver ces bateaux-là, m'aider justement à trouver des solutions au niveau sur les lacs. Donc il pourra s'entraîner dans du matériel et de la mise en place de la course. Cette question-là rebondit sur donc voilà. C'était quoi la question? C'était le nombre de participants, tout à fait. Donc en 2013, on arrive sur un nombre de participants. Notre objectif, c'est 10 solos et 10 nouveaux types de dépassement de soi, puisqu'on sera sur la première édition. C'est vrai qu'on se rend compte que maintenant, de plus en plus, au niveau d'organisation de course, plus en plus de création, et surtout qu'on est sur des normes ISO 26000 multisports. Donc on souhaite vraiment avoir ce parallèle entre nombre de concurrents, ce qu'on peut accueillir, par exemple l'Ironman, notre volonté où là des environnementaux que puissent des personnes qui voulaient savoir qui était le plus rapide ou le plus endurant. En premier temps, on s'est mis d'accord avec les différents partenaires, on partira sur 10 maximum solo. Donc c'est vraiment la Pentaglace. Vous avez combien de partenaires aujourd'hui? On se rend compte qu'elle rentre dans une certaine vraiment une dynamique financière. J'ai cette semaine, la semaine dernière, on vient de
discuter avec le conseil général. Pour 2011, j'ai eu le conseil régional qui m'a conseil régional de Bretagne qui m'a aidé pour faire le test de faisabilité. Et j'ai eu une entreprise qui s'appelle Armand Pentaglas qui m'a aussi aidé sur financièrement. De Pornic à Camaret, ça serait les gîtes de Rosnin. La conception de ce type de course, puisqu'après on souhaiterait qui m'aide aussi dans cette financièrement créer des formats plus courts pour l'ouvrir à plus de personnes dans des régions toujours des régions où il y a un lien fort entre la mer et la terre. Donc par exemple, pourquoi Michel Romanet, oui, quelques mots. Je ne peux qu'être sensible au fait que Pornic et Camaret, qui serait donc bien sûr la course la plus longue. Bien le micro. Une position solidaire et que vous associez éventuellement les demandeurs d'emploi sur ce que j'ai vu. Le sport toutefois, de mon point de vue, votre projet repose donc là on ferait des enchaînements de 5 fois 3 heures par exemple, en allant plus entre Pornic et Rennes par exemple, sur Saint-Malo. Ou alors dans les collectivités locales. Et sur une si grande distance, pourquoi pas sur des collectivités 300, territoriales 400 km, plus groupées. Où là, on ferait peut-être de quel relais disposez-vous et comment allez-vous vous y prendre pour mobiliser toutes ces collectivités pour votre projet? Vous avez absolument besoin de les mobiliser et c'est aussi eux qui feront la réussite de votre projet. Alors au niveau des collectivités territoriales, c'est vrai que ça, dans un premier temps, en fait, on était parti sur l'idée de vraiment faire le test de faisabilité pour vraiment déjà. Là, je vais vous passer que nous-mêmes on soit d'accord que j'ai fait que la Pentaglas est faisable pour un sportif lambda. Enfin, un sportif qui s'entraîne amateur, on reste sur un sportif amateur. Après, donc, comme je vous ai dit, on a pris Voici Thomas, après 5 heures. Thomas accompagné par des amis. La SNSM, ça sera surtout les grosses vedettes, et la SNSA, ça sera les Zodiacs. On a un devis d'ailleurs, ils font des efforts, mais il faudra des financiers. Par contre, les associations de propriétaires de bateaux, de ports, donc Brest, c'est l'ensemble des ports du pays de Brest, donc ça s'appelle les propriétaires des marinas. Accompagneront, c'est pour ça qu'on est limité à 20, parce qu'on reste toujours avec les moyens de sécurité disponibles par les clubs. Bravo pour cette idée de projet et pour l'avoir. Donc c'est pour ça que la première édition, on veut la réussir,
Alors, est-ce qu'il y a des... Et on cherche pas à dépasser 20, ou des commentaires ou 25, des questions? J'ai noté qu'il y avait des parrains qui étaient là dans la salle. Puisque chaque concurrent sera suivi par un bateau, genre bateau de pêche de 6 mètres ou 7 mètres. Patrick? Donc ça c'est la sécurité. L'autre question c'était alors oui depuis 2009. Je suis un parrain, mais j'ai trouvé que ce projet était vraiment tout à fait intéressant. On allait faire de la faisabilité. Toutes les communes ont reçu du moment, le fait que dans des périodes de crise, on est plus ou moins découragé. Après en 2009, on leur demandait s'il y avait etc. Le fait de savoir que des jeunes ont ce courage à la fois de travailler sur eux-mêmes, parce que c'est quand même un entraînement, etc. Mais aussi ce courage d'entreprendre une organisation qui est quand même compliquée, même si il faut aider, parce que ça a l'air simple comme ça, mais il y a des tas de questions de sécurité, d'horaire, de trajet. Et donc je trouve que cet esprit d'entreprise courageuse on a été voir un coup de chapeau. Précisément Pornic. Alors à Saint-Brévin, on est reçu sur la base nautique, ça veut dire la transition se fera sur le club nautique, ils prennent une douche, ils mangent et il y a tout le parking là, à la pointe de... Donc on a vu Pornic, le maire est très intéressé par notre projet, donc il nous a dit qu'il attend un cahier des charges. Un petit commentaire. Oui, bonsoir tout le monde d'abord. Donc moi ce que j'aime bien chez Thomas, justement ce côté, comme l'a précisé Patrick, c'est ce côté innovant. C'est vrai que et donc le changement, ça a été d'annoncer à nos amis de Ouessant qu'on n'allait plus chez eux. Et là, il y a la ville de Brest. Monsieur Audic a bien voulu aimablement nous mettre en contact avec son mais sur Terre, qu'est-ce qu'il reste à faire qu'on a rencontré. Du roller, des pratiques innovantes. Je crois qu'il faut effectivement encourager ce type d'initiative. Je ne dis pas parce que c'est Thomas, mais ça aurait pu être d'autres. Il y a plein de jeunes qui innovent, parce que je pense qu'avant tout, les inventeurs sont des innovateurs. On n'ose pas les encourager parce qu'on ne rentre pas dans un modèle, on ne respecte pas une réglementation, etc. Mais je crois que les grands inventeurs, les grands découvreurs des siècles passés, et puis ils sont passés par là, ils sont passés vers l'anonymat, et puis tout d'un coup on s'est rendu compte que finalement c'est une superbe idée, quoi. Et donc voilà, Thomas, il faut l'encourager. Moi je pense à Thomas parce que à côté de moi il y a Patrick, et Patrick un jour il dit Thomas c'est un peu toi quand tu étais jeune. C'est vrai que quand je suis parti, quand je faisais du roller de haut niveau, à un moment j'en ai eu marre de faire du haut niveau, de tourner autour des pistes. Et puis je suis parti en Australie, alors ça fait marrer les gens, parce que aller en Australie faire du roller, ça apportait quoi finalement 5200 km en Australie, en autonomie totale, en roller, à roller. Et puis voilà, ça forge un individu. Et puis il se trouve que si derrière, il y a des gens qui sont conscients que ça peut porter à l'individu, mais ça peut porter aussi à la société en termes d'image. Et donc Thomas, je lui souhaite que de la réussite. Et puis j'espère que derrière, qu'il y ait des gens, des adultes, des partenaires, des gens qui ont du pouvoir, qui puissent derrière suivre. Voilà, l'innovation, c'est ça aussi. C'est sortir des sentiers battus. De jeux pour les enfants, etc. Merci. Et on a aussi le foot gaélique qui est intéressé, puisque à ces périodes-là, il fait de la promotion en faisant ce qu'on appelle du beach gaélique sur les plages. Je pense effectivement c'est novateur, mais je répéterai ce qu'ont dit les autres. Présentise, je pense que tout le monde le connaît, mais 3-4 heures après une animation. Pas grand-chose à voir avec le sport. Vous connaissez bien ici, moi, Celtomania, qui se propose de trouver des artistes locaux, mais puis de trouver. Je me pose la question. Dès 2013, il y aura une petite animation. La première question que je me posais quand on va voir le Conseil général les références internationales et le Conseil régional, on explique que si on fait ça, c'est un petit peu pour faire parler de nous. 160 communes et d'une manière dynamique et jeune. Ces 160 communes ne peuvent pas participer. Quelquefois, on ne fait et comment y arriver? Alors, d'abord, il y a les zones de transition et il y a les zones de ravitaillement. Que soit situé vraiment le contexte de ces initiatives. Est-ce que des initiatives multidisciplinaires comme celle-ci, y en a-t-il d'autres? Quel est leur niveau de difficulté? J'ai cru comprendre qu'on serait l'Everest, mais où est le Mont Blanc? Alors en club, il y a quand même et donc dresser un petit peu la carte. Alors, elle est forcément mondiale parce que c'est une épreuve quand même de haut niveau. Elle serait beaucoup moins mondiale si on était dans
Nous, on est en train de voir dans une ère plus limitée. On est un peu des c'est ma troisième question. D'ailleurs, la deuxième question, c'est les locomotives. Dans toute affaire de ce genre, il faut trouver des grands sportifs pour être la locomotive discipline après discipline. Peut-être un troisième partenaire. Je suis d'accord anglais, on sait pas, que c'est impressionnant de te voir nager, etc. Mais la société est ainsi faite que ce sera le jour où un David Douillet se mettra à courir, ou j'en sais rien, ou un autre, démonstration, ou un premier essai, ou plutôt aussi des sommités du sport international. Et à ce moment-là, il y aura un effet d'entraînement. Et la troisième question que je me posais, mais tu y as répondu qu'à la fin, je me disais, mais dans le fond, on aurait pu commencer plus timidement au niveau de Nantes Métropole. Je crois qu'il y a commencer fort, c'est pas mal aussi. Mais dans le fond, que faut-il avoir? Il faut avoir de l'eau. Bonjour, de l'eau, des rivières. Nous n'avons pas fait dans la famille, nous n'avons pas fait un pentaglace, nous avons fait un daouglas ou un daoula, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on part de la maison qui est à 4 km en kayak, et puis on se relaie, kayak, marche à pied, kayak, et puis on arrive en ville. C'est intéressant. C'est un événement qui a été posé très mieux fort dès la aussi. première édition. Alors au niveau de Nantes, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? C'est mes trois réflexions. De la première édition. Mais si on pense à des grands événements comme le Marathon des Sables ou un événement un peu plus estudiantin, ça se met dans quel paysage? Alors il y avait déjà des réponses un peu dans ton... ou le montage de l'équipage, oui, donc qui participe du financement de chacun. Je vais peut-être répondre déjà à la la première question qui me vient en tête. C'était est-ce qu'il est défini? C'est ça que l'image médiatique des sportifs de haut niveau. Alors le droit d'inscription pourrait être comme on l'envisage aujourd'hui de l'équipe, c'est ce qui fait le succès du Marathon des Sables. On ne refusera pas des sportifs de haut niveau de venir, mais on ne va pas chercher cette médiatisation non négligeable. Tout simplement parce que je vais juste donner un exemple, c'est le raid des gazelles pour les femmes. C'est de l'ordre de 15 à 20 000 €, mais c'est un des seuls marathons où on ne paye pas les sportifs pour venir. À 15 mois, et c'est là où ils ont le plus de succès parce qu'il y a vraiment cette atmosphère, cette ambiance festive. Son financement qui fait que c'est un marathon auquel cas ça des New-Yorkais. Et vraiment, il y a vraiment ce partage. Et c'est ça qu'on recherche, c'est-à-dire le sport. Ou alors, c'est un 4L Trophy de l'événement. Un peu plus estudiantin, mais là aussi chacun amène sa bourse, ou c'est un événement comme l'UTMB. J'ai suggéré qu'ils prennent part à la promotion. On évoquait tout à l'heure le triathlon. Pas qu'ils il y a des gros C'était ambigu. Moi, j'avais compris que tu pensais à la participation à l'épreuve. Non, pas la participation dans mon esprit. Il y a des gens qui participeront, que ce soit des fabricants de combinaisons isothermiques, que ce soit des fabricants de bateaux. Il y a du financement possible. Mais via le comité d'organisation. Aussi que, quelle est la stratégie qui est adoptée aujourd'hui, celle que vous envisagez? Les gens l'entendent, que les différents sportifs de haut niveau sont intéressés par ce projet. Je pense pas du tout arriver dans une... Chaque fois que j'ai l'occasion de faire cette démarche-là vis-à-vis de demander 20 000 € à une équipe pour venir participer à cet événement-là, plus ou moins c'est vrai que moi c'est pas du tout dans ma logique, même quand je fais du sport, c'est plus la communication compétition vis-à-vis de ces arrive à 400, 500 €. Je veux pas chercher à attirer les sportifs et après me dire moi je faut me payer pour que vous ayez mon image. Là je pense plus l'intérêt du sport en fait. Si on arrive dans ça, on ira beaucoup plus vers les gros partenaires. C'est plus mon objectif dans ce projet-là. Si on parle de calendrier, c'était les différents première édition parcours, déjà les raids qui sont déjà en place. Avec 10 participants individuels, j'ai compris 10 équipes. Le raid en lui-même qui est la pentaglace est comme une sorte de raid. Chacun fait un sport. À mon avis, est unique en Europe. Et en 2012, il y a encore un parcours test ou pas? Après, peut-être je laisserai peut-être la parole à mes différents partenaires. Je pense à Joël Lemartin. La première idée de 2012, c'était de faire donner leurs idées sur qui est la base olympique, sur l'idée de la pentaglace et en comparer. Donc suite à et en comparé avec un voyage là-bas, j'ai constaté qu'on était, que c'était, ça avait aucun intérêt de partir en 2012 avec les Jeux Olympiques, puisqu'on était au niveau administratif et il y avait beaucoup de retard, donc ça n'aurait pas eu l'impact qu'on voulait rechercher.
Mais j'avais eu l'autorisation de rentrer dans le port de Portland, l'autorisation de l'équipe olympique. Donc l'idée de 2012, c'est de tester vraiment en grandeur nature avec donc moi en solo. Mais surtout l'idée, c'est vraiment d'avoir une équipe relais avec moi qui m'accompagnerait, voir d'autres personnes qui m'accompagneraient sur certains tronçons. Oui, donc j'ai découvert, c'est après une découverte de la Coast to Coast de la Nouvelle-Zélande, puisque le parcours de 2012 sera identique à l'épreuve de 2013. Exactement, principalement. Et j'ai eu cette idée de ces changements-là pour se préparer justement au Canada, spécifiquement à 2013 à la course open. Mais après, dans cet enchaînement de 5 sports, avec ces distances-là, non, c'est vrai que j'en ai pas encore découvert. Pour répondre à votre question, il faut être clair, c'est que on est vraiment, ce sont des très grandes athlètes, c'est sûr, mais c'est un peu lourd, mais entre Nantes et Brest, on travaille avec des clubs. Pour répondre à votre question, et la question a été posée, c'est pour ça qu'on démarre avec 10. Il y avait des questions de sécurité, mais il y a aussi il n'est pas question de c'est vrai que ça n'existe pas, je pense, partenaires, Conseil général et Conseil de Bretagne. Il n'est pas question qu'un jour on arrive à demander du matériel. Un peu défilé. La première question, c'est le matériel. Si on met à disposition la Pentaglace, je pense que ce serait bien qu'elle monte vous avez cité, mais aussi des trucs avec voiture ou du matériel. Et donc, on travaille toujours qu'avec les clubs. C'est pour ça qu'on mène une réflexion, on a des contacts. Je pense que Pierre a peut-être mieux les chiffres, même si on n'arrive pas à les obtenir complets. Si on veut faire des références, la Pentaglace extrême ne sera qu'en fonction du nombre de yawls dont on disposera par les clubs et le nombre de lasers. On a fait pour la première fois du triathlon à Hawaï sur des longues distances. Non, mais on sera limité, c'est-à-dire pour tout triathlète et qui est aujourd'hui devenu un mythe. Mais ça n'a pas empêché finalement de décupler. Ah non, mais ça, on le fera avec nos partenaires des clubs sportifs, on travaille avec eux, on travaille avec Nautisme en Finistère. Pour l'instant, il n'est pas question que nous, on demande de l'argent, qu'on cherche de l'argent pour avoir du matériel qui ne servirait qu'une fois par mois, une fois par an. Mais le mythe reste Hawaï. Donc on est bien dans cette logique-là. Pourquoi pas se dire qu'un jour, il y aura la Pentaglace entre Pornic et Brest. De faire des formats plus courts. Et puis, sur la confidentialité, c'est vrai, ces sports où on évaluer qui c'est qui un jour, autant la première édition, bon, ça sera, si quelqu'un n'arrive pas à faire 10 km, il ne sera pas éliminé, on le sort à 3 km. Mais il y a le problème de l'évaluation des sportifs avant qu'ils arrivent, pour qu'ils s'inscrivent. Mais il n'y a pas de people. L'évaluation aussi sur le côté voile, c'est-à-dire même si on dit en 4 semaines, quelqu'un qui est un bon athlète peut maîtriser un laser, et avec 3-4 jours dans une houle sur la rade, il faut qu'il vienne avant. Après, on lui fait confiance. Mais il y avait, avec les Glénans, on avait posé le problème de l'évaluation à faire d'ailleurs 2 mois ou 3 mois avant sur l'archipel. On a une famille d'athlètes qui se retrouvent. Après, on a travaillé, je résume, on a travaillé sur le matériel disponible, à la fois en yawl et en laser. Dans la Pentaglace, c'est les valeurs que véhicule la Pentaglace. On travaille avec nos partenaires et il n'est pas question de. On va plus loin qu'un sport, on est dans un état d'esprit en fait. Thomas faisait référence un petit peu au développement durable. Tout à l'heure, il parlait de l'environnement, du social, de l'économie. C'est vraiment un projet qui permettrait de dire aux gens qui tire vers la solidarité en fait. Un peu d'ailleurs ce que fait d'ailleurs pas le sport dans le sens business individualiste. Monsieur Patrick Maréchal, il y a des points. Et voilà, il faut valider. Donc ils en arrivent à cette même. Eh bien, au contraire, la Pentaglace réunit. Il réunit les athlètes, il réunit les populations des territoires, puisque l'idée, c'est d'aller chercher les collectivités locales et leur dire, voilà, venez avec nous, participez, on va passer par chez vous, et ce sera l'occasion pour vous de faire une fête à notre passage. Il y aura de la musique, il y aura des démonstrations, et on sera tous ensemble. Donc, c'est des parcours qui sont sensibles au niveau environnement. Si le sport marche, il y aura ensuite, c'est pour ça qu'en 2013, on est vraiment que sur 20 maximum. Les 20 maximum, j'ai expliqué que c'était surtout de la sécurité et pas demander encore de l'argent ou faire venir des équipes de sécurité qui coûteraient de l'argent. Et après, on travaille sur le voilà, la Pentaglace. Alors après, que ça soit l'occasion pour des clubs aussi bien de la rade pour avoir plus de lasers ou changer plus souvent le matériel, ça c'est autre chose. Merci. Il y avait une dernière question, mais je ne suis pas sûr que ce soit à Thomas de répondre. C'est est-ce qu'on pourrait organiser une compétition un peu dans cet esprit-là sur le territoire nantais simplement? Je vais peut-être laisser la parole à Pierre sur le
problème du matériel disponible. Comme j'ai pu, je l'ai un peu résumé dans ma présentation, c'est que nous pratiquons donc l'aviron de mer. Pour objectif, depuis 23 ans, on est basé à Bassindre. Et puis donc Thomas est venu nous voir, c'est surtout pour s'entraîner et connaître les bateaux. Et de là, on est venu en fait, pour ces programmations de grand logistique, de voir ce qu'il était disponible comme matériel sur tout notre territoire breton, en quelque sorte, depuis chez nous, Pornic, en quelque sorte, jusqu'à monter quelque part du côté de Cherbourg, il y a des bateaux aussi. Mais on s'aperçoit que les bateaux solo ne sont pas les bateaux les plus nombreux. Donc pour les premières éditions là, non, alors moi je voudrais revenir sur des choses un peu plus matérielles. D'abord, vous avez prévu combien de participants? Est-ce que vous avez déjà quelques clubs, les clubs bretons d'aviron, ils sont quand même assez nombreux. Notamment sur un tel projet qui est très sympathique. Voilà, mais là je vais un peu sur terre. On prépare en disant l'organisation, comment ça va se passer, la sécurité, donc, le médical, la logistique, l'économique, le coût réel de cette opération. Beaucoup de choses. Quel rapport vous avez avec le pouvoir public pour les autorisations de laisser passer les coureurs à pied, les accompagnateurs et tout ça? Où est-ce que vous en êtes dans ce niveau d'organisation? On fait pas de l'aviron tout simplement. La Pemtaglas, ça va faire 2-3 ans que je suis. Autrement, pour le moment, il n'y a pas de souci. Le futur, comment ça va se passer? Donc en ce moment, on est en train de travailler avec au niveau de la sécurité avec SNA et les SNSM. Malgré tout, j'ai bien compris la philosophie du plaisir, de la fête, de la participation, mais pour la quand même un petit budget terrestre dans les deux cas. Donc, au niveau du matériel, vous l'avez estimé à combien ce premier budget, même alors matériel et organisation du parcours dans chaque pour l'édition 2013 au club. Pour 2013, au niveau on est justement dans un comité olympique, toute cette réflexion autour des clubs, la demande, la délégation, on serait à 60 000 €. Et donc on va passer par les clubs pour obtenir cette assurance et leurs expériences au niveau de cette organisation-là, du tracé public ou privé de toute affectation. Et donc, à ce niveau-là, c'est les clubs qui vont assurer les coureurs ou c'est comment ça va se passer? Parce que si vous passez, vu la longueur, de prendre contact, il va y avoir besoin de beaucoup de monde. Travailler avec eux. Alors après, on va faire appel aux bénévoles. Donc là, on a vu le conseil général. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera on va rentrer dans une juridiction de randonnée. C'est-à-dire que le vélo, par exemple, le cycliste devra respecter le code de la route. On ne va pas fermer la route et devra respecter le code de la route. C'est ce qui se passe pour l'épreuve Paris-Brest-Paris qui est 1200 km à vélo. On reste dans cette logique. Est-ce qu'il y a encore pour le prêt de matériel et l'organisation du parcours, ça sera les clubs qui l'organisera, Michel peut-être pour l'aspect justement ce changement de matériel. On en parle de temps en temps entre nous, donc on passe d'un 8 mètres. Tout à fait intéressant. J'ai fait ça avec un First Class 8, la première édition. Dans la deuxième édition, j'ai fait ça toujours avec un First Class 8, mais c'est pour ça qu'en 2012 et en 2013, on passe sur un laser. Où là, justement, il y a plus de, il y a beaucoup plus de laser vu que c'est le modèle le plus répandu. Donc pour les bateaux, ce sera les écoles de voile qui vont vous aider. Ouais, on est en train de discuter avec eux, avec Nautisme Finistère, pour justement fédérer tous les clubs de la rade de Brest. Donc il serait extrêmement préjudiciable avec Pierre Paillet qui est ici présent, qui est le président de bassin auprès d'un individu qui fait cela. Donc qui seront là, qui vont m'aider justement à trouver des solutions au niveau des conditions du matériel et de la mise en place de la course. Mais aussi des conditions physiologiques pour chaque individu. Ne laissez pas n'importe qui venir là, parce que vous pourriez avoir quelques soucis, car vous avez quand même une addition d'efforts. Le nombre de participants, tout à fait. Donc en 2013, on arrive sur un nombre de participants. Notre objectif, c'est 10 solos et 10 équipes. Donc il faudra jouer avec beaucoup de prudence. On sera sur la première édition. Si c'est ouvert au plus grand nombre, notre expérience au niveau d'organisation dans des conditions qui ne sont pas, ce sont des raids, ce ne sont pas des courses, donc ce ne sont pas des compétitions, mais on n'empêchera jamais les êtres humains d'essayer d'aller toujours un petit peu plus vite. Donc en fait, c'est une compétition parallèle entre nombre de concurrents
qu'on peut accueillir et justement notre volonté et c'est quand même l'organisateur, même s'il délègue, qui chapeaute toute l'organisation et qui en est quand même le responsable. Donc je pense que c'est très bien si vous donnez des catégories, si vous ne faites pas que la course de l'extrême. Et vous avez combien de partenaires toujours dire ensuite financiers. Dans les juridictions financiers, j'ai pas obligé de cette semaine, la semaine dernière, on vient de discuter avec le Conseil général. Pour 2011, j'ai eu le Conseil régional qui m'a 50 km de vélo, le Conseil régional de Bretagne qui m'a aidé pour faire le test de faisabilité. Et j'ai eu une entreprise qui s'appelle Armandrine qui m'a aussi aidé des gens qui auraient une telle volonté qu'ils arriveraient jusqu'à faire éclater leur cœur, comme on le voit des fois dans les compétitions, qui ne sont pas d'ailleurs toujours des compétitions de l'extrême. Dans toutes les compétitions sportives, voire même dans les entraînements, il y a des accidents qui se produisent. Et c'est vrai que ça donne un coup de semonce terrible à l'organisateur. Alors la réflexion a déjà été posée par l'équipe. Michel Romanet, quelques mots. Déjà de moi dans ma préparation physique pour réaliser le test de faisabilité. Vous ayez donc j'ai un micro, une position solidaire et que vous associez. Et c'est vrai qu'on est arrivé à la conclusion que toutefois, de mon point de vue, le fait qu'il y ait 5 sports attirait l'attention de l'athlète à vouloir échelonner ses entraînements et arriver progressivement à un objectif. Parce qu'en fait, 5 sports, c'est 5 conditions physiques différentes, même si elles sont complémentaires, mais aussi 5 techniques différentes. Après, on est sur du long, de quel relais disposez-vous et comment allez-vous vous y prendre et donc, c'est vrai qu'à partir de là, toutes ces collectivités pour votre cette complémentarité des sports, à échelonner son entraînement sur ces 5 disciplines-là, fait que le sportif, alors au niveau des collectivités territoriales, on voit déjà directement les difficultés. On était parti sur l'idée de vraiment faire l'exemple de la course à pied pour vraiment déjà que des compétitions qui font 160-300 km, que le Pentaglace est toujours sur le même effort. Surtout on est sur un sportif, un effort qui s'entraîne et qui est amateur. Comme on reste sur des sportifs amateurs, le rythme cardiaque est très élevé. Donc, comme je vous ai dit, on a pris contact avec, alors que par exemple la natation, on est en contact avec le Conseil régional de Bretagne, beaucoup Conseil général plus faible de Loire-Atlantique. Donc c'est vrai que parce qu'on est sur du sport petit à petit, on va essayer de prendre contact. On a déjà communiqué sur notre projet sur les villes sur lesquelles on passait lors de nos tests. Donc voilà, il y a vraiment cette réflexion savoir qu'on passait, que s'il n'y avait pas de Pentaglace de raison pour laquelle ils ne voulaient pas qu'on passe. Touchera pas ce problème-là. Peut-être, je laisserai peut-être la parole. Là, ils vont beaucoup trop loin. Donc on a d'abord travaillé sur mon explication c'était que justement cette préparation échelonnée permettait à l'athlète de... pour l'assurance. Ma question était, est-ce que vous demanderez des certificats médicaux, ah oui, tout à fait. Des bilans. Oui, tout à fait. Thomas accompagné par des amis. Alors la présélection, sûrement par les formats plus courts de la Pentaglace déjà, mais c'est vrai qu'on demandera certificats médicaux et peut-être des tests plus... On peut voir toutes sortes d'individus se lancer dans le genre d'opération, je me souviens. On faisait à Nantes une course qui s'appelait À travers Nantes, donc, où il y avait 5 km, 10 km à faire à pied. Sur le fait que la première course, on n'aura pas de gros moyens. Un jour, je me suis fait doubler. On est sur l'hypothèse que le parcours vélo sera sous forme de challenge ou de randonnée. Comme il n'avait pas l'air tout jeune, j'ai dit bravo. Prendre cette, il me dit oui, cette réglementation. Il courait bien. Sur le trail, depuis qu'on m'a greffé un nouveau cœur, je suis vraiment en forme. Et donc vous voyez que ce gars-là, il faisait les collectivités. Mais ça, c'était ouvert à tout le monde, sans certificat médical, sans rien du tout. À partir de ce jour-là, on a eu un petit peu peur, etc. Il se trouve que Brest, par rapport à la partie... comment je dirais, Est a beaucoup plus avancé parce que donc il y a Martine qui nous suit dans toutes ces réunions. Le Pays de Brest est très intéressé. Ce que je disais, c'est qu'on est vraiment en train d'essayer de voir, on a parlé de l'évaluation, et d'ailleurs la sortie australienne, c'est aussi pour vérifier quand les gens tout le monde, sortent, c'est-à-dire l'effort de nage permet quand même de vérifier si la personne est en bonne condition. Sur la sécurité, Thomas, sans qu'elle ait fait d'excès de cours, il a oublié de dire que la réflexion est vraiment menée là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'on va demander. À vrai dire, le problème se pose plus pour les non-licenciés SNA et SNSM, parce que si on fait de l'équipe relais, en fin de compte, les gens viendront par des clubs et ont déjà l'habitude de pratiquer ce sport-là. Les grosses vedettes, et la SNSA, ça sera les Zodiacs. Voilà.
Oui, oui. Oui, mais en équipe relais, ils font leur spécialité. Ils font des efforts, mais ils font chacun leur spécialité. Chacun passe son relais. Par contre, les associations de propriétaires de bateaux, de ports, donc pour Brest, c'est l'ensemble des ports du pays de Brest, donc ça s'appelle les propriétaires des marinas. Oui, juste pour apporter un élément d'observation, en triathlon, aujourd'hui, sur un triple effort, natation, vélo, course à pied, un licencié c'est pour ça que la première édition rattaché à la Fédération française de triathlon peut s'inscrire à un Ironman, c'est-à-dire 3 km 8 de natation, 180 de vélo, enchaîné avec 42, 195 de course à pied, ce qui est un effort qui avoisine pour les meilleurs 7h44, le record du monde est tombé il n'y a pas longtemps, jusqu'à 15-16 heures pour le quidam un peu lambda qui, au demeurant, s'entraîne et est licencié. Faire de la faisabilité. Donc, avec un certificat médical de son médecin. Après, il y a une question justement. En 2009, la Pentaglace sera raccrochée à quelle fédération et dès lors que vous en aurez une, si c'est la randonnée pédestre, il va se poser quelques problématiques évidentes de législation par rapport à la natation. En revanche, si c'est la Fédération française de triathlon, vous allez déjà Je pense à Plescope ou Camor qui nous dit on n'a pas d'argent. Mais ça peut simplifier les choses. Pour tout le parcours terrestre. Et on a été voir précisément Pornic. Alors à Saint-Brévin, on est reçu sur la base nautique, à vrai dire. La transition écoutez, s'il n'y a plus d'intervention, on va clore notre soirée là et donc on a vu Pornic, le à maire nouveau est très intéressé par notre souligner l'initiative de Thomas Grandguillot et lui souhaiter bon succès. Et il nous tiendra au courant, on l'invitera encore pour qu'il vienne nous dire où il en est. Ok, merci. Et donc le changement, ça a été d'annoncer à nos